Martineau. L'opinion populaire. Alors, on apprend que Pornhub, pendant des années, diffusait des vidéos porno avec des gens qui étaient mineurs. Les employés du site avaient créé toutes sortes d'étiquettes pour référencer ces vidéos-là. Il y avait une étiquette qui était 14 ans. Tabouin, 14 ans. Il y en a un autre, c'était jeune écolière. L'autre, préadolescente. Il y avait underage, child, children, kids, infant. Alors, quand tu rentrais ça dans le moteur de recherche, on te sortait les vidéos, justement, où il y avait des filles de 14 ans ou des filles qui ressemblaient à des écolières. Ça n'a pas de maudit bon sens. On va parler de ça avec M. René Morin, qui est porte-parole au Centre canadien de protection de l'enfance. Bonjour, M. Morin. Bonjour. Est-ce que, j'imagine, ça vous a énormément choqué lorsque vous avez lu ça? Certainement, mais en même temps, ça ne nous a pas surpris parce que c'est un petit peu symptomatique là d'un certain état des choses, si je puis dire. Quand vous avez des compagnies, des géants comme Pornhub qui utilisent ce genre de procédé pour référencer des vidéos et que vous découvrez que ces mots-clés qui font référence à des personnes mineures, à des jeunes filles, à des adolescents, sont ceux qui génèrent le plus de clics et donc le plus de revenus pour l'entreprise, vous comprenez tout de suite que y a une demande pour ce genre de matériel-là et que c'est l'état d'esprit dans lequel les consommateurs sont lorsqu'ils débarquent sur ce genre de site-là. C'est extrêmement préoccupant. Oui, c'est préoccupant et comme vous dites, l'entreprise est en faute, mais les gens aussi, surtout des hommes, qui vont sur ces sites-là et qui demandent à voir des vidéos présentant des mineurs, sont aussi en faute aussi, là. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le fait qu'on utilise ce genre de mots-clés pour mener ou non à du contenu illégal, en fait, le simple fait qu'on utilise ces procédés-là démontre à quel point l'intérêt est fort pour ce genre de contenu-là. Et ça ne peut que susciter lorsque la demande est là, l'offre est souvent à l'avenant. Et si c'est pas sur Pornhub que ces gens-là vont aller, c'est ailleurs et peut-être même sur le web clandestin, allez savoir. Oui, c'est ça. Il y a deux problèmes, là. Premièrement, c'est qu'on diffuse des vidéos qui mettent en scène des mineurs. Et deuxièmement, c'est qu'on permet à des mineurs de visionner, d'aller sur ces sites-là. Et là, je reviens au projet de loi là, de Julie Méville-Deschênes, la sénatrice, qui veut obliger ces entreprises-là à vérifier que les utilisateurs, les gens qui visitent ces sites-là soient bel et bien majeurs. Écoutez, ça me semble que ça tombe sur le sens. Ça fait longtemps que ça aurait dû être comme ça. C'est pas parce que ces gens-là sont... Est-ce qu'on accepterait que des mineurs feuillettent des revues pornographiques dans des dépanneurs? Bien sûr que non. Mais là, on dirait parce que c'est sur Internet, les lois ne tiennent plus. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Et vous savez, ça fait plusieurs années que notre organisation, le Centre canadien de protection de l'enfance, réclame justement qu'on applique sur Internet les mêmes protections qui existent en dehors d'Internet. Oui. Comme vous l'avez mentionné, on peut pas acheter un magazine porno si on n'a pas 18 ans. On peut pas entrer dans un club des feuilleuses. Si on n'a pas 18 ans, il y aura une vérification d'âge qui va être faite en cas de doute. Mais ces mêmes mécanismes-là devraient exister aussi dans l'espace numérique et ça commence déjà à se faire ailleurs, dans certains pays européens, par exemple, en Australie, au Royaume-Uni, dans certains États américains même. Mais le Canada est à la traîne dans ce dossier-là. On espérait qu'avec des mesures comme celles que la sénatrice Méville-Deschênes proposait, ou alors le projet de loi C-63 qui allait encore plus loin, on espérait que le Canada allait à tout le moins rattraper un peu son retard, mais avec la prorogation du Parlement, tout le monde sait que ces projets-là sont un petit peu morts au feuilleton. Est-ce qu'ils seront ravivés par le gouvernement suivant? On l'espère, mais ça reste à voir. Et M. Morin, la protection de l'enfance, c'est bien sûr protéger les enfants pour pas qu'ils se retrouvent dans des vidéos de pornographie, mais c'est aussi protéger les enfants pour pas qu'ils aient accès
aussi facilement de la pornographie parce que quand tantôt André Sylvain Latour me disait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont même pas 9 ans qui vont sur ces sites-là, un fort pourcentage, je veux dire, c'est pas bon pour la psychologie d'un enfant de voir des choses comme ça lorsqu'ils ont 9-10 ans. Non, absolument pas. Et ce qui est préoccupant, c'est que de plus en plus, Internet est la source d'information vers laquelle les jeunes vont se tourner à des fins d'éducation sexuelle, si je puis dire. Or, on sait très bien que ce que vous allez retrouver sur des sites comme Pornhub, pour ne pas le nommer, ou d'autres sites du même genre, ce sont des contenus qui dans tous les cas, ne traduisent pas la réalité. Ce que vous voyez, ce sont des scènes jouées par des acteurs qui ont parfois et souvent été médicamentés pour performer pour les besoins de la cause. Et là, vous avez des jeunes qui cherchent à se renseigner, qui voient ce genre de contenu sans trop savoir si c'est la réalité, si c'est vraiment comme ça que ça se passe, et qui vont peut-être être même troublés par ce qu'ils voient ou alors tenter de reproduire ce qu'ils vont voir à l'écran, alors que ça traduit tout sauf des relations saines. Exactement. Et si c'est ça leur vision de la sexualité, lorsqu'ils vont commencer à avoir une vie sexuelle, ils vont se blaser là, en disant seulement, je sais pas moi, la position du missionnaire avec une personne, mon Dieu que c'est ennuyant quand je comprends ce que j'ai vu quand j'étais jeune sur Internet, là. Oui, en fait, ça peut donner lieu à toutes sortes de choses. Ah oui. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, j'avais assisté à une conférence qui était donnée par une sexologue scandinave et qui racontait qu'elle voyait de plus en plus de cas de jeunes qui se présentaient à son bureau à la suite d'incidents de strangulation, quelque chose qu'on voit quand même assez couramment, apparemment, dans des vidéos pornographiques. Et les jeunes cherchent à reproduire ça en s'imaginant que c'est ce qu'il faut faire, puisque c'est ce qu'ils voient tout le temps. Et dans certains cas, ça a carrément envoyé des gens à l'hôpital. Alors imaginez jusqu'où ça peut aller, là. C'est très préoccupant. Comment ça se fait, il y a autant de gens qui sont excités par des mineurs? Il me semble que, je sais pas, il y a comme toute une sexualisation des mineurs dans notre société. Oui, en fait, on pourrait discuter de la question sous plusieurs angles, évidemment. Je pense que qu'est-ce qui explique, à tout le moins en partie, l'attrait de la chose, c'est son côté interdit. Vous avez beaucoup de pornographie, sur Internet qui est légale, qui ne contrevient à aucune loi. Mais le fait que la pédopornographie soit généralement considérée comme étant illégale peut susciter chez certains individus un certain attrait et c'est en partie pour cette raison qu'ils vont aller chercher à retrouver ce genre de contenu-là pour aller chercher un petit peu l'excitation qui va avec l'illégalité qu'on n'aurait pas en consommant de la pornographie légale entre adultes consentants, vous voyez. En tout cas, si on n'accepterait pas ça, si on n'accepterait pas qu'un mineur entre dans un club Tar Plus ou feuillette un magazine porno, je comprends pas pourquoi on accepterait qu'il puisse aller sur ces sites-là ou encore y participer par des vidéos, que ça soit volontairement ou pas. C'est assez scandaleux que des gens fassent de l'argent là-dedans. Monsieur Morin, les gens de MindGeek là, qui travaillaient à Pornhub, qui savaient ça, là, c'était comme une job pour eux autres. Après ça, ils allaient à la maison, puis peut-être qu'il y avait des enfants du même âge. Mais c'est mes enfants, c'est pas la même chose et tout ça. Comment on peut séparer comme ça, là? T'sais, c'était comme une job. Eux autres, là, oui, ils référençaient des images porno avec des mineurs. Puis après ça, ils rentrent à la maison puis ils soupent avec madame et leurs enfants. C'est assez particulier. Oui, tout à fait. Ce qui nous amène à la question qu'il faut absolument que les gouvernements interviennent pour responsabiliser ces entreprises-là. Vous savez, l'autoréglementation ne fonctionne pas et c'est exactement ce que vous venez d'exprimer. Pendant trop longtemps, les régulateurs
s'en remettait aux entreprises elles-mêmes pour s'auto-réglementer, pour fixer des balises, se donner un cadre, etc. Mais on voit bien, avec le genre de situation dont on est en train de parler depuis quelques minutes, vous et moi, que ça ne fonctionne pas. On ne peut pas compter sur ces entreprises-là pour s'auto-réglementer. Donc, il faut que la réglementation vienne d'ailleurs. C'est au pouvoir public, au gouvernement d'intervenir, de mettre le pied à terre et de poser des balises pour obliger ces entreprises-là à faire ou à ne pas faire certaines choses. Vous savez, vous avez mentionné tout à l'heure que certaines vidéos peuvent rester en ligne très, très, très longtemps avant d'être retirées après des demandes répétées de la part des victimes et ou des autorités. Le projet de loi C-63, qui est mort au feuilleton, une des choses qu'il aurait faites, ça aurait été d'obliger, comme ça se fait ailleurs dans certains pays d'Europe, ces entreprises-là à retirer le contenu dans les 24 heures d'un signalement. Pour le moment, il n'y a rien qui les oblige à retirer ce genre de contenu-là. Ça reste en ligne très longtemps. C'est vu des milliers, des millions de fois. Alors, imaginez le préjudice qui est causé aux victimes. En tout cas, en terminant, je veux rien que rappeler que la semaine dernière, je parlais à la sénatrice Julie Méville-Deschênes et qui me disait que le gouvernement Trudeau était contre son projet de loi qui pourtant tombait sous le sens, sous prétexte que ça contrevenait à la liberté d'expression. Il faut le faire. René Morin, porte-parole au Centre canadien de protection de l'enfance. Merci beaucoup. Bonne journée. Je vous en prie, bonne soirée. Merci.